Salut belle âme, bienvenue à nouveau sur la chaîne. Ou si c'est ta première fois ici, je suis tellement heureuse que tu sois arrivé et jusqu'ici. Laisse-moi te poser une petite question. T'es-tu déjà empêché de faire quelque chose que tu voulais vraiment faire, juste parce que tu avais peur de ce que quelqu'un pourrait penser? Comme publier cette vidéo, porter cette tenue, prendre la parole dans un groupe, lancer ce projet de rêve. Oui, moi aussi, on est tous passés par là. Parce que la peur du jugement, elle est sournoise. Elle s'insinue et soudain, on se rétrécit juste pour rentrer dans des cases qui ne nous étaient jamais destinées. Mais voilà la vérité, tu ne peux pas vivre pleinement et librement si tu es toujours en train de te modifier pour obtenir l'approbation des autres. Alors aujourd'hui, on plonge dans 10 façons d'arrêter de se soucier de ce que les autres pensent et de commencer enfin à vivre pour toi. C'est parti! 1. Réalise que tu n'es pas autant observé et que tu le penses. Soyons honnêtes, t'est-il déjà arrivé d'entrer dans une pièce et de sentir soudain que tout le monde te regardait? Du genre, est-ce que j'ai l'air bizarre? Est-ce que j'ai dit quelque chose de stupide? Cette petite voix devient vite envahissante, non. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne pensent pas quand presque pas à toi autant que tu le crois. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes, tout comme toi. On est tous absorbés par notre propre film mental, en train de se demander si on s'en sort bien. Alors la prochaine fois que ton cerveau te dit « tout le monde me regarde », respire et rappelle-toi, ils se posent probablement les mêmes questions sur eux-mêmes. La plupart des gens, ils ne te jugent pas, ils ne te remarquent même pas vraiment. Et ça, c'est libérateur. Parce que quand tu arrêtes de t'inquiéter de ce que les autres pensent, tu commences enfin à vivre pour toi. Alors vas-y, dis ce que tu veux dire, tente ce que tu veux essayer, sois un peu bizarre. Il y a de grandes chances que personne ne fasse vraiment attention. Et s'ils le font, ils auront oublié d'ici l'heure du déjeuner. 2. Comprends d'où vient cette peur. Parlons de cette peur d'être jugé et, tu vois, cette voix qui dit « ne parle pas ». Ne te fais pas remarquer. Et s'ils se moquent? Et s'ils ne comprennent pas? Voici la vérité, cette peur n'est pas apparue par hasard, elle a été implantée. Peut-être que quelqu'un t'a fait honte d'être différent, et peut-être qu'on t'a dit de faire profil bas ou que tu n'étais pas à la hauteur. Et avec le temps, cette voix est devenue la tienne. Mais écoute, ce n'est pas parce qu'elle te semble familière qu'elle dit la vérité. Tu n'as pas à porter les bagages des autres pour le reste de ta vie. La prochaine fois que cette voix critique intérieure se manifeste, demande-toi à qui appartient vraiment cette voix. Et plus important encore, est-ce que je veux vraiment continuer à l'écouter? Tu as le droit de dépasser les vieux récits. Tu as le droit de réécrire le scénario. Parce que la peur t'a peut-être façonné, mais elle ne doit plus te guider. 3. Définis tes propres valeurs. Voici un vrai changement de cap, et je te jure, celui-ci change tout. Quand tu sais ce que toi tu défends, ce qui compte vraiment pour toi, au fond de toi, l'opinion des autres commence à perdre de son pouvoir. Vraiment, réfléchis-y. Quand tu es ancré et dans tes propres valeurs, tu n'as plus besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien. Tu ne cours plus après la validation parce que tu t'es déjà donné de la clarté. Alors demande-toi, qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Quel genre de personne je veux être? Quel genre de vie est en accord avec qui je suis? Parce qu'une fois que tu as défini cela, que tu es clair sur tes valeurs fondamentales, le bruit extérieur, ça commence à ressembler à du simple bruit de fond. Des bavardages que tu n'as plus besoin d'écouter. Et c'est là que la vraie liberté commence, quand tu sais que tu vis ta vérité et non les attentes des autres. 4. Apprends à dire non sans culpabilité. Soyons honnêtes, dire non peut être inconfortable, mais c'est aussi l'un des moyens les plus forts et les plus courageux de récupérer ton énergie et ta paix. Tu ne dois à personne une longue explication pour avoir choisi de te prioriser. Pas envie de sortir? Dis non. Tu ne ressens pas ce qu'on te demande? Dis non. Tu n'as pas l'énergie d'expliquer pourquoi. Tu l'as deviné, dis quand même non. Chaque fois que tu choisis l'honnêteté plutôt que de faire plaisir aux autres, tu envoies un message fort, non seulement aux autres, mais à toi-même. Mes besoins comptent, mon énergie compte, je compte. Et c'est comme ça, ma chère R, que tu commences à vivre sans t'excuser, un non puissant à la fois. 5. Arrête de jouer un rôle. Commence à vivre. Soyons honnêtes, quand tu essaies constamment de plaire, d'impressionner ou d'obtenir l'approbation, tu ne vis pas vraiment. Tu joues un rôle. Et ça, c'est épuisant.
Tu commences à te modifier, à te rétrécir, à trop réfléchir à chaque mot, juste pour coller à une image que tu penses que les autres attendent. Mais si, juste pour aujourd'hui, tu laissais tomber le masque, et si tu te montrais tel que tu es vraiment, sans filtre, avec honnêteté. Voici ce qui est beau, les bonnes personnes, elles aimeront cette version de toi. Les autres, ils n'ont jamais vraiment été ton public de toute façon. Et ce n'est pas un rejet, c'est une redirection vers quelque chose de plus authentique. 6. Sois bienveillant et envers toi-même quand tu te sens blessé. Même si tu travailles sur toi, des déclencheurs continueront à surgir. Il y aura des moments où une remarque te fera mal ou où le jugement reviendra à la surface. Ça ne veut pas dire que tu as échoué. Ça veut simplement dire que tu es humain. Dans ces moments-là, parle-toi comme tu parlerais à un ami et proche. C'est normal de ressentir ça, mais je vaux toujours autant. Je suis toujours suffisant. La compassion envers soi-même est ton super pouvoir. 7. Fais le ménage sur tes réseaux sociaux. Si ton fil d'actualité te fait te sentir inférieur, pas assez bien ou à la traîne, il est temps de faire une détox numérique. Désabonne-toi avec bienveillance. Coupe le bruit. Remplis ton fil de personnes qui t'inspirent, pas qui t'intimident. Tu n'as pas besoin de comparer ton quotidien aux meilleurs moments mis en avant par les autres. Ton chemin est unique. Approprie-toi-le. 8. Fais de petits pas en dehors de ta zone de confort. La confiance, ce n'est pas un interrupteur magique, c'est quelque chose que tu construis, une décision à la fois. Commence petit. Dis ce que tu veux dire. Publie la photo. Porte ce qui te fait te sentir vivante. Et c'est cette chose qui te donne le trac. Chaque petit acte de courage apprend à ton cerveau. Et on l'a fait. Et tout va bien. Fais-le assez souvent et devine quoi. Ce qui te faisait peur devient ta nouvelle normalité. C'est ainsi que la confiance grandit, de l'intérieur vers l'extérieur. 9. Passe du temps avec des personnes qui te font te sentir libre. Tu sais, ces personnes avec qui tu peux être vraiment toi-même, celles avec qui tu peux rire, pleurer, être complètement toi, même bizarre parfois, et qui ne te font jamais sentir que tu es trop. Oui, passe plus de temps avec elles. Et si tu ne les as pas encore trouvées, ne t'inquiète pas, continue juste à te montrer tel que tu es, avec sincérité. Parce que quand tu fais ça, ton énergie commence à attirer ceux qui te comprennent vraiment. Rappelle-toi ceci, les bonnes personnes ne te demanderont jamais de te rétrécir. Elles te laisseront la place pour briller. 10. Rappelle-toi que vivre pour toi est le plus beau cadeau. Au bout du compte, les personnes qui te jugent, ce n'est pas elles qui doivent vivre ta vie, c'est toi. Alors pourquoi leur laisser le volant? C'est ta seule vie, sauvage, belle, chaotique, magique. Ne la passe pas à te rétrécir pour rentrer dans l'idée que quelqu'un d'autre se fait de toi. Tu n'es pas né et pour impressionner. Tu es ici pour t'exprimer, pour évoluer, pour prendre ta place, pour être pleinement sans excuse, toi. Alors vis avec audace, vis avec vérité et surtout, vis pour toi. Voilà ma chère, c'est tout. 10 façons d'arrêter de se soucier de ce que pensent les autres et de commencer à vivre ta vie selon tes propres termes. Dis-moi en commentaire laquelle t'a le plus parlé et quel petit changement vas-tu faire cette semaine. Si cette vidéo t'a apporté un éclair de clarté ou un boost de confiance, mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. J'ai encore plein de contenus inspirants à partager avec toi. D'ici la prochaine fois, sois doux, douce avec toi-même, fais confiance à ton chemin et souviens-toi. Ta vie n'est pas sujette à débat. Elle est à toi pour que tu la vives.